En session à Niamey, les maires du Niger regroupés au sein de l'Association des municipalités du Niger, AMN, ont été reçus par le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. De prime abord, le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Ahada, a planté les deux corps de cette rencontre. Une rencontre au cours de laquelle le président a expliqué les raisons des déboires de certains maires. En effet, le chef de l'État a rappelé quelques difficultés dans le fonctionnement des municipalités. C'est notamment le manque de formation du personnel et la méconnaissance des textes, d'où il y a lieu de penser à un renforcement de capacité. Le président de la République a insisté sur le rôle fondamental du receveur municipal, un agent qui doit maîtriser les règles de fonctionnement des mairies. Nous avons désormais une commission électorale nationale indépendante pérenne, permanente, comme vous le savez. Et elle va s'acquitter de ses tâches selon une programmation qu'elle va faire elle-même. C'est ainsi qu'elle sera en capacité de façon systématique de réviser le fichier électoral conformément à ses missions et prérogatives, et elle organisera toutes les élections conformément aux échéances légales à cet égard. Et je n'ai aucun doute que la prochaine élection des conseils aura lieu juste avant l'élection des députés et l'élection du président de la République. Bien des erreurs qui ont pu être commises et qui ont pu porter préjudice au bon fonctionnement des collectivités territoriales résultaient non pas d'une mauvaise volonté du personnel qui anime les collectivités, mais d'une méconnaissance des règles tout simplement. Et c'est pourquoi la première des choses que je vous conseillerais aujourd'hui et que je conseillerais au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, c'est de créer les conditions de renforcement des capacités du personnel qui anime les collectivités territoriales. Une des choses que je vous recommanderais, c'est de bien prendre connaissance du Code général de collectivité territoriale. C'est ça votre Coran, c'est ça votre Bible, et c'est là où vous avez tout ce que vous devez savoir, toutes les prescriptions à partir desquelles vous seriez en mesure de vous acquitter convenablement de votre tâche. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a attiré l'attention des maires en ce qui concerne le phénomène du lotissement privé. Il leur demande de faire extrêmement attention à la tentation. Ce qui est très souvent arrivé au début, c'est que les maires de leur propre chef décident d'un lotissement, ils en définissent un peu les règles et ils l'appliquent sans qu'ils aient fait la démarche qui consiste à s'adresser au ministère de tutelle, qui est en l'occurrence le ministère de l'Urbanisme et du Logement. Donc je voudrais vous dire de faire extrêmement attention à cela, parce que ça, c'est une violation du Code et une violation d'autres lois encore qui sont de nature à vous porter énormément préjudice. Ne vous laissez jamais aller à des tentations, ça ne sert à rien. De toute façon, tout ce que vous pourriez faire va être su par la suite, parce que vous êtes malheureusement, comme tous les citoyens du Niger, vous êtes donc l'objet de contrôle, d'inspection, et à cette occasion, on peut voir les choses qui se passent de façon non réglementaire. Et je m'adresse en particulier aux maires qui relèvent des collectivités qui sont proches des grandes villes, notamment de la ville de Niamey. Vous avez beaucoup de lotisseurs qui sont des gens, je peux vous le dire, très forts, en tout cas qui jusqu'à présent ont fait preuve de force et qui sont capables de vous entraîner sur des terrains qui pour vous seront glissants. Pour le moment, eux, ils ont pu échapper. J'espère que ça ne va pas continuer comme ça. Je profite pour leur adresser ce message, eux également. Et vous, ne vous laissez pas entraîner. Un autre aspect à prendre en compte dans le fonctionnement des municipalités, il s'agit de la gestion des vivres dans le cadre de la vente à prix modéré. D'ailleurs, ce dossier sera désormais confié aux autorités administratives, les gouverneurs et les préfets.
Le président de la République a rappelé son vœu d'asseoir une véritable expérience démocratique au Niger et pour cela, tous les maires, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, seront traités de la même façon pour que le Niger soit respecté par ses partenaires. Vous êtes des autorités représentants de l'État et à ce titre, que vous soyez de l'opposition ou que vous soyez des partis de la majorité, pour nous, vous avez le même statut. Vous avez les mêmes droits et n'ayez aucun complexe. Je voudrais m'adresser aux camarades des partis de l'opposition. Ne pensez pas que vous êtes des maires qui ont un statut inférieur ou qui ont un statut différent des autres maires. Pour nous, la démocratie, c'est cela. Nous allons respecter tous les maires de la même façon et nous les traiterons tous de la même façon. La parole fut ensuite donnée à quelques participants qui sont intervenus sur des questions relatives au financement des collectivités, le transfert de compétences, le renforcement des capacités, comment amener les citoyens à payer les impôts et taxes, quelle alternative pour lutter contre l'insalubrité de nos villes, comment valoriser le statut du conseiller municipal ou la vulgarisation de la loi sur les collectivités territoriales. À toutes ces questions, le président de la République a apporté des réponses convaincantes, des réponses qui vont dans le sens d'établir une nouvelle façon de gérer nos municipalités et de quitter ce spectre des déboires des maires. Le président de la République invite par ailleurs ses élus locaux et municipaux à plus de collaboration face à la situation d'insécurité que connaît notre pays. Avec la mobilisation de tous aux côtés des autorités, l'ennemi sera vaincu, a dit Mohamed Bazoum avant de mettre fin à cette rencontre très riche en enseignements.